conclusion, j'émettrai un vœu que je sais par avance exaucer, celui de voir ici, dans le parc naturel régional du Périgord-Limousin, mettre en pratique l'affirmation autour de laquelle les parcs naturels régionaux se sont retrouvés à l'occasion de leur 40e anniversaire. Une autre vie s'invente ici et où les habitants sont toujours au cœur du projet. À vous de continuer à imaginer, à créer, à inventer. Je vous remercie de votre attention. Je dirais d'ailleurs, et je tenais à le souligner après d'autres, qu'aujourd'hui, le parc a véritablement marqué son identité, sa réalité et son efficacité. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont parties, il reste encore beaucoup de choses à faire. Je pense que ma collègue de Haute-Vienne s'exprimera aussi sur le problème des finances, où nous vivons des transferts de dépenses que je caractériserai de dynamique. D'ailleurs, notre collègue sénateur, il y a quelques jours, tous en ont confondu une dynamique pour le social, et des transferts de recettes qui, elles, sont plutôt statiques. Voilà très simplement ce qu'il faut quand même évoquer en tant que responsable d'une collectivité territoriale comme le département, une époque qui risque d'être difficile sur ce point. Voilà, encore félicitations à tous, tout confondu, et j'espère que avec cette nouvelle identité dont je parlais au début, bien le parc va démarrer sur ce plan, sur les chapeaux de roue. Merci. À cheval sur 2 régions et 2 départements, le positionnement du PNR Périgord-Limousin n'est à l'évidence pas aisé, puisqu'il lui faut composer avec les priorités des collectivités territoriales financeurs, qui ne sont, et c'est bien compréhensible, pas toujours en totale harmonie. Force est de rendre hommage à notre président actuel, notre ami Jean Bougier, mais aussi à ses prédécesseurs, Alice et Michel. Jean-Marie, qui par ses fonctions de maire, connaît bien les nécessités et les contraintes de la gestion publique. À l'heure où les finances, et le président de la Dordogne y faisait référence juste avant moi, à l'heure où les finances des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, sont extrêmement limitées comme elles ne l'ont jamais été auparavant, Jean-Marie a à cœur, tout en réalisant les projets du PNR, de rester en adéquation avec les orientations des financeurs. Ce parc est pour nous une belle réussite parce que, d'abord, l'Aquitaine ne compte que 2 parcs naturels régionaux, celui des Landes de Gascogne et celui Périgord-Limousin. Ensuite, parce que c'est un parc interrégional, au début birégional et peut-être demain d'ailleurs trirégional d'une certaine manière, puisque nous sommes en train de travailler à ce que l'élargissement se fasse sur quelques cantons de Poitou-Charentes. 50 000 habitants, 1800 km², 79 communes. Tout cela représente une masse importante avec un patrimoine de biodiversité humaine, d'activité naturelle assez exceptionnel. Les parcs sont d'une certaine manière les précurseurs du développement durable. Lancer l'idée d'un parc naturel régional en Médoc, et mes services me disent qu'il faut 5 ans avant la création du parc, c'est pas normal. Je voudrais vous dire, après beaucoup d'autres, quel est le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cet anniversaire. Alors, quand on arrive à l'avant-dernière position, c'est difficile parce que beaucoup de choses ont été dites, mais j'invite à vous rappeler deux ou 3 essentiels. La première, c'est l'objectif doivent se signer les parcs. Je pense qu'aujourd'hui qu'ils ont une mission de maintien de la qualité de la vie et de l'environnement, notamment dans le monde rural. Je crois que ce monde rural dont on parle beaucoup est un monde d'avenir, puisqu'il a des richesses. Et vous avez autour de vous toutes les richesses du monde rural. Vous avez la nature, vous avez l'arbre, vous avez l'eau derrière moi, et vous avez l'air que vous respirez. Ça sera, dans les années qui viennent, manifestement, la richesse du monde. Et cette richesse, eh bien, il faut que nous soyons capables de la valoriser.
Et les parcs sont, de mon point de vue, un outil intéressant pour cette valorisation. Je crois qu'il faut s'appuyer sur cette richesse du monde rural, sur cette richesse de la nature, pour faire en sorte que nos territoires continuent à exister et se développent. Parce qu'il y a des enjeux forts dans ces objectifs à atteindre. C'est que les équilibres entre le monde rural et le monde urbain doivent être maintenus. Nous sommes en train de faire le schéma régional d'aménagement du territoire de la région Limousin. Et on s'aperçoit que si rien n'est fait, si on laisse aller les choses, dans 20 ans, il ne restera plus que Limoges et Brive. Est-ce que c'est l'objectif que doit se fixer une société équilibrée? Moi, je dis non. Et je dis donc qu'il faut des volontés politiques pour inverser les tendances. Et ces volontés politiques, elles peuvent s'affirmer, bien sûr, dans toutes les collectivités, mais là, à titre expérimental, je crois, et de modèle, dans les plans. L'inauguration du siège administratif de la Barde symbolise le franchissement d'une nouvelle étape pour le parc. Ce bâtiment est chargé d'histoire, histoire des forges, de la filature, et il se situe dans un environnement exceptionnel. Je veux dire, Monsieur le Président, que cet environnement exceptionnel est mis en valeur par ce qui est le premier devoir du président d'une structure, c'est commander le beau temps le jour de l'inauguration, et ce n'était pas gagné dans la période où nous sommes. Les temps sur la Valouse caractérisent bien aussi cette région. La restauration a été faite d'une manière remarquable et je vous adresse, Monsieur le Président, ainsi que l'équipe qui est autour de vous, mes très sincères félicitations. Je vous emmène. Je vous emmène.